Laurent Roland Tonékès, bonjour. Ahmed Arekpa, bonjour. Bonjour amis téléspectateurs et amis internautes. Bienvenue. Vous avez bien fait de m'introduire. Vous m'appelez polémiste. Oui, mon polémiste adoré, préféré. Parce que peut-être on ose dire la vérité qui vous dérange. Mais non, de quoi pas l'auteur, de quoi passer tout heure. De toute façon, polémiste ou pas, polémiste. Avec cette voix rocailleuse de ce matin, Oui, auriez-vous rejoint mon camp, celui des grippés? J'ai rejoint votre camp et plus que ça, malheureusement. Plus que ça. Malheureusement, oui. je suis là. Ça se sent dans la voix. Je suis là ce matin, je rends grâce à Dieu parce que hier, je ne savais pas si je pouvais tenir debout pour faire l'émission. N'est-ce pas? C'est une grâce de Dieu de me permettre d'être là ce matin. J'espère ne vous avoir pas contaminé. Non, vous ne m'avez pas contaminé parce que pour moi, c'était au-delà de ce que vous aviez. D'accord. En tout cas, nous nous remettons petit à petit. C'est pas facile que les gens comprennent parfois que c'est un vrai sacrifice. C'est un lourd sacerdoce, j'allais dire. Voilà. C'est mieux dit d'ailleurs. Ici le matin. C'est mieux dit. C'est mieux dit ainsi. C'est un vrai sacerdoce. Et enfin, on tient le coup parfois, évidemment. La machine réclame, on va dire, du repos. Mais c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Bref, vous l'avez remarqué, depuis plus d'une semaine, ça ne va pas. Mais bon, je pense que ce matin, ça va un peu mieux déjà. À mon niveau, ça va un peu mieux. La petite histoire, vous imaginez, je me rends dans un centre de santé pour me faire soigner. Et malheureusement, ou bien heureusement pour moi, quand je rentre... Tombez sur quelqu'un qui vous reconnaît? Non, c'est pas ça. L'heure à laquelle je rentre, c'est l'heure de rediffusion du matin d'Iden. Ah, d'accord, carrément. Donc, imaginez que les gens sont en train de suivre quelqu'un qui parle, très bien en costume, sur un plateau, mais qui est devant eux pour dire, qui ne tient pas. Donc, c'est parfois difficile. Ça les étonnait eux tous, mais écoutez, c'est la vie, parfois ça arrive. Bien sûr. Allez, on va dire, commençons, Laurent Roland Tonékès, par un premier quotidien ce matin. Je prends à tout hasard le révélateur du jour. Alors, évidemment, il n'est pas le seul quotidien à en parler. Beaucoup de quotidiens ont relaté, on va dire, ce fait d'actualité, valorisation des religions traditionnelles, la création d'un festival des arts vaudous en vue. Parce qu'hier, c'était évidemment la fête des religions endogènes, la fête du vaudou, 10 janvier. Oui, je crois que c'est une bonne initiative. Le Bénin a une identité culturelle. Déjà, j'allais vous demander comment avez-vous passé la journée d'hier, mais en même temps, je me rends compte que vous m'en avez déjà parlé. Écoutez, j'étais quelque part dans le lit, quelque part. Dans un lit d'hôpital. Très docile. Là, je n'avais pas droit à la parole. Voilà. C'était pas possible de faire votre exercice favori. Voilà. Alors, donc, je peux dire que oui, le Bénin a une identité culturelle, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, au-delà de tout, c'est que le Bénin est parti d'un point, c'est du vaudou, bien évidemment. On ne va peut-être pas revenir sur les détails du vaudou, mais de toute façon, l'identité culturelle du Bénin, à travers le monde, c'est le vaudou. Quand vous allez en Inde, on vous parlera de leur identité culturelle, en Chine, bien évidemment. Et donc, chaque contrée Dieu sur la terre a son identité culturelle. Et par conséquent, c'est qu'aujourd'hui, quand on crée un festival des arts vaudous, c'est une bonne chose. Je rappelle qu'il y a quelques années, à Alada avait été créé le festival vaudou, bien évidemment, qui est célébré le 9 et 10 janvier à Alada, parce que Alada étant le berceau du vaudou au Bénin méridional, et donc ça avait été créé par la reine Jérami. Mais si le gouvernement en arrive à dire qu'il faut créer le festival des arts vaudous, ça va généraliser un peu partout, et ça va devenir peut-être, je dirais, une vitrine pour le Bénin, bien évidemment. Donc, tout n'est pas à jeter dans le vaudou. Pour autant, je ne fais pas la promotion du vaudou. Chacun est libre de croire en ce qui le sauve, bien évidemment. Et donc, puisque c'est une identité culturelle du Bénin, ça peut permettre à mieux vendre le Bénin dans une certaine mesure. Et je crois que tous les moyens sont bons pour que, dans une certaine mesure, nous puissions, à travers ce dont nous disposons comme valeur, réalité culturelle, nous puissions aussi trouver à rentabiliser, c'est-à-dire à apporter de la devise dans notre pays. Justement, en parlant de rentabilité, l'objectif ici, c'est de faire donc du Bénin, comme le dit le quotidien Le Matinal, le siège du pèlerinage mondial vaudou. Bien évidemment, parce que les gens vous diront que chaque année, ils se rendent au Vatican pour aller voir, pour aller prier à la basilique Saint-Pierre, bien évidemment, pour même chercher à serrer la main au pape. D'autres vous diront que chaque année, c'est un devoir pour eux d'aller à la Mecque. Et bien évidemment, il y a même des gens qui, chaque année, vont dans les temples hindous, bien évidemment. Je parle des temples hindous, des temples bouddhistes. Il y a aussi le Tsukio Maikali, par exemple, au Japon, bien évidemment. Et des gens il y a ce courant qui existe aussi au Bénin. Ce n'est pas que les chrétiens qui sont au Bénin dont on tasse de religions importées, bien évidemment. Il y a le bouddhisme, il y a l'hindouisme, il y a le Tsukio Maikali. Je ne vais pas que citer je ne citerai pas que ça. Vous ne citez que celle-là, voilà. Et donc, il y a beaucoup de courants religieux qui sont présents au Bénin. Et donc,
aujourd'hui, si le Bénin prend conscience de cet enjeu et comprend qu'à travers le vaudou, bien évidemment, à travers les réalités culturelles... Parce que qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, le Bénin est identifié au travers du vaudou. Au vaudou, donc... autant travailler justement à valoriser bien évidemment, la chose. De toute façon, même moi, si je suis chrétien, c'est qu'indirectement, quelque part, en faisant ce festival des arts vaudous, c'est qu'il y a quelque chose que je peux gagner. Je peux avoir des véhicules à louer, je peux avoir un hôtel qui va héberger les participants, qui va héberger les festivaliers, bien évidemment. Je peux avoir un restaurant dans lequel ces festivaliers, ces touristes viendront manger. Donc, indirectement, l'un dans l'autre, tout le monde sera bénéficiaire de cette innovation, de ce festival qui sera mis sur pied. Donc, c'est une bonne chose, de toute façon. D'accord. Parlons à présent des législatives, puisque c'est le sujet du moment. Laurent Roland Toneikes. On va démarrer par le quotidien Nord-Sud qui relate ici les propos de l'ancien ministre Ganiou Soglo sur la tenue des législatives. C'est d'abord une grande mascarade. Enfin, je sais que vous n'êtes pas Ganiou Soglo, mais est-ce que vous comprenez? Non, c'est une déclaration de Ganiou Soglo qui date d'avant les élections, le 8 janvier. Et je crois qu'il a été reçu sur une chaîne en ligne, bien évidemment. Il disait que c'est une mascarade et que c'est seulement ceux qui participent, en tout cas pour le paraphraser, ceux qui participent ont peut-être leur raison de participer à cette élection. Pour autant, il ne les a pas condamnés d'avoir participé à cette élection. De toute façon, quand on regarde un peu, on analyse les propos de Ganiou Soglo avant les élections, et quand on regarde comment est-ce que les votes se sont déroulés dans certaines localités, et quand on regarde l'avalanche de messages envoyés sur les réseaux sociaux, les prises de parole même de certains journalistes aujourd'hui, on se pose la question de savoir si on n'est pas véritablement dans une mascarade qui se prépare dans une certaine mesure. Donc il va falloir attendre que les résultats qui vont sortir des urnes reflètent la réalité de ce que nous avons pu avoir sur le terrain le 8 janvier. Autrement, je crois que toute machination tendant à inverser les chiffres ou à donner, en tout cas des chiffres pas proches des chiffres sortis des urnes, donnerait raison à Ganiou Soglo qui pensait déjà que c'est une mascarade. Et dans la même veine, il y a son frère, Léali Soglo, qui au lendemain donc, du scrutin du 8 janvier, et là nous sommes à la une du quotidien Dynamisme Info, Léali Soglo, donc au lendemain du scrutin du 8 janvier, j'en appelle solennellement au respect de la volonté du peuple béninois exprimée dans les urnes. Des craintes peut-être? Oui. À vous entendre d'ailleurs. Je crois des craintes. Il doit avoir certainement des craintes. C'est normal. Nous sommes dans un système en Afrique où parfois le parti au pouvoir a une certaine avance sur la réalité politique. Et donc dans une certaine Quoi de plus normal? Quoi de plus normal? Et donc du coup, ils ont les leviers. D'ailleurs même tous les leviers sont entre les mains du pouvoir en place. C'est-à-dire que quand vous prenez les structures en charge des élections, qui sont en charge du contentieux électoral, la Cour constitutionnelle, et que vous voyez la Sénat bien évidemment de l'autre côté, c'est des structures qui sont entièrement constituées de personnes proches du pouvoir parce qu'il n'y a pas de présence d'opposition pour autant. On vous dira qu'il y a un représentant du parti FCBE là-bas, mais tout le monde comprend que le parti FCBE à un moment donné est un parti fait valoir, moi je le dis, je l'assume, c'est un parti fait valoir. Et la preuve, on a vu la vraie identité de ce parti le dimanche dernier. Donc, dans une certaine mesure, il y a matière à craindre dans une certaine mesure. Mais je crois aussi que Léali peut-être a manqué à quelque chose, à un devoir. Le devoir, c'est que déjà, quand il prenait la parole pour apprécier l'inclusivité de cette élection, il ne s'est pas fait clair peut-être en demandant aux gens, voilà, il a dit que peut-être qu'en le disant, il a dit qu'il soutient les démocrates, mais il manquait peut-être un appel solennel aux électeurs dans une certaine mesure. Et donc, quand vous ne faites pas les choses normalement et que l'écart n'est pas pour autant serré, n'est pas pour autant grand, c'est que l'écart est serré, tout peut arriver dans une certaine mesure. Et donc, il a manqué à un certain nombre d'acteurs politiques qui se retrouvent peu ou prou en exil, il a manqué la prise de parole. On n'a pas vu Djenanté, par exemple, prendre pour autant la parole pour dire ce qu'il pouvait dire, par exemple. Donc, il y en a pas mieux. C'est ici qu'on a parlé à Djavon, bien évidemment. Donc, un certain nombre de personnes. Donc, aujourd'hui, peut-être qu'avec le peu de résultats, ou bien le résultat obtenu par les démocrates, certains parmi eux seront peut-être dans un remords. Dire, mais pourquoi est-ce que... Ils auraient dû soutenir peut-être la cause. On aurait dû prendre la parole pour soutenir la cause parce que ça nous aidera plus tard. Et ça peut aussi contribuer à des deals politiques pour dire, mais écoutez, vous gardez votre silence, je vous facilite la tâche, vous rentrerez au pays. Et donc, peut-être que dans une certaine mesure, d'autres sont dans cette posture. Justement. Donc, on ne va pas tout le temps, on va pas aussi pour autant leur jeter de la pierre, mais c'est pour dire qu'il ne faudrait pas venir maintenant jouer peut-être au soutien engagé, bien évidemment. Il fallait peut-être prendre le départ quelque part.
de toute façon, les résultats sont déjà là, c'est connu. On attend la Sénat aujourd'hui ou demain ou plus tard pour connaître les grandes tendances. On attend la Cour constitutionnelle qui viendra confirmer ou infirmer les chiffres de la Sénat. Et de toute façon, on est déjà là, le lait est déjà renversé. Il n'y a plus matière à pleurnicher sur le lait renversé. Il va falloir peut-être, dans une certaine mesure, accepter l'un ou l'autre. Seulement que la Sénat a le devoir de respecter les chiffres sortis des urnes et de donner la réalité des urnes pour qu'il n'y ait pas de trouble dans une certaine mesure. Vous parliez des exilés, cher Laurent Roland Tononiquès, et d'aucuns qui voudraient peut-être jouer, on va dire, enfin faire de l'autostop, pour emprunter cette expression qu'on a collée à un certain Irénée Agossa il y a quelques jours dans la presse. Dynamisme Info parle aussi des exilés ce matin. Laurent Roland Tononiquès, retour des exilés et libération des détenus dits politiques. Une lueur d'espoir se dessine. C'est en rapport avec, évidemment, les législatives. Oui, justement, vous savez, dans une certaine mesure, si l'opposition avait la majorité, ça pourrait facilement faciliter les choses pour les exilés et les prisonniers politiques. Les prisonniers dits politiques, parce que le gouvernement ne l'entend pas de cette oreille. De cette oreille, bien évidemment. Et donc, dans une certaine mesure, ça pourrait faciliter certaines choses pour eux. Mais le simple fait que l'opposition n'ait pas la majorité pourrait contribuer à les maintenir dans cette situation. À moins qu'il y ait des négociations personnelles. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que, peut-être que certains silences peuvent être justifiés par des négociations de couloirs, de coulisses, pour faire faciliter les choses. Il y a une seule personne qui aujourd'hui, au plan, je dirais 2 personnes au plan international qui sont des exilés, qui osent prendre la parole. On a Komi Koutié qui a pu prendre la parole et qui, au cours de la campagne, a pu faire des initiatives, mener des initiatives pour parler aux populations. Inciter les populations à aller voter pour sa formation politique. Mais il y a aussi l'autre qui parle, mais qui ne prend pas position, c'est-à-dire qui ne dit pas, qui soutient tel ou tel parti, parce que pour lui, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est des deals politiques avec Patrice Talon. Je vais parler de Martin Rodriguez, qui estime que tout ce qui se passe aujourd'hui, que c'est un deal politique avec Patrice Talon, et que Patrice Talon ne permettra jamais à quelqu'un d'aller aux élections si la personne en amont n'a pas eu de deal politique avec lui. Et donc, lui aussi, il prend la parole, il dit les choses telles qu'il les pense, évidemment. Mais le reste, c'est mieux dans un silence total. Et on a vu Fatoumata Djibril, l'ancien ministre de l'Agriculture, qui, bien évidemment, qui ne parle plus, pratiquement. Léon Songbadji, lui, qui se fait de plus en plus un peu rare, bien évidemment, même si la meilleure manière pour lui aujourd'hui, c'est d'écrire des livres, de publier pour raconter son histoire, mais il ne prend plus la parole, il n'est plus assez. Vous imaginez, il était très acèbre quand le plan était au pays, mais de l'extérieur où il a peut-être une couverture, il n'est plus acèbre comme avant. Donc, il y a un certain nombre de choses qui se dessinent. Déjà, sachez que Roumbadji, Léon, c'était proche de Lionel Zinsou, et puis après, il allait vers Adjavon dans une certaine mesure. Et que tout cela, Lionel qui se rapproche, Zinsou qui se rapproche de Patrice Talon maintenant, et que Adjavon qui ne parle pas, ça peut montrer peut-être des signes que c'est des gens peut-être qui discrètement négocient leur retour au pays. Et on a vu Bertin Kovi dit tout et n'importe quoi sur Patrice Talon, mais qui du jour au lendemain s'est retrouvé dans ce pays. Et on a dit que la plainte contre lui a été retirée. On a vu le colonel Tawes dire tout ce qu'il voulait, et même à la limite menacé quand il était aux États-Unis. Mais il est rentré finalement et c'est passé. Donc il y a des négociations certainement en coulisses. Les gens ont aussi rencontré Dieu. Bien évidemment, non. À certains endroits. Non, mais ceux qui sont allés en prison. À certains endroits, oui, là. Il y a le Tony Truant qui dit tout, qui dit tout et dit n'importe quoi à la fois. L'autre nous, devenu Abdul Razak, qui est en prison, aurait rencontré et qui a complètement changé de... On verra Fred Konou qui est aussi allé en prison, qui finalement a pris conscience qu'il faut aller soutenir Patrice Talon et qui est revenu maintenant dans la balance BR. Malheureusement, leur présence n'a pas apporté grand-chose à cette fonction politique. Pour autant, attendons les chiffres de la Sénat. Attendons les chiffres de la Sénat. D'ailleurs, on en reparle dans l'actu décalé tout à l'heure, chers amis téléspectateurs. Laurent Roland Tononiquès, un autre sujet abordé à la une du quotidien Dynamisme Info, à l'oreille droite notamment, fonction de chef de file de l'opposition, c'est une question orale en définitive, rhétorique, fonction donc de chef de file de l'opposition, le CFO en place dans les derniers jours au poste. Oui, je crois que il n'y a pas d'erreur, à ce niveau, on peut oser dire les choses telles qu'elles se présentent. Est-ce que Paul Roumbouin même déjà serait élu dans sa circonscription électorale?
Là, that is the question. C'est ce qu'il dit. Une fois de plus? Est-ce que oui, il a. Je crois que Une fois de plus? sur ce plateau, je l'ai dit. Les gens m'ont traité de tout. Mais j'ai dit, le gars n'a pas réussi à se faire élire conseiller communal. Et c'est lui qui veut être député dans une localité. C'est pas possible. Encore que tout ce qu'il a été dans son parcours, oui. C'est grâce à un certain Boni Yahi. Donc, à un moment donné, il a tourné le dos à son bienfaiteur. Comme beaucoup ont comme bienfaiteur Patrice Talon aujourd'hui, il ne peut pas oser tourner le dos à Patrice Talon n'importe comment. Il peut peut-être le faire après, mais là. Et donc, il avait quel poids politique lui-même avant de venir en politique? Qu'est-ce qu'il représentait en politique avant qu'on ait le parachute ministre de la Culture? On a vu tout ce qui s'est passé à son époque. Et donc, aujourd'hui, il montre clairement son niveau politique. Parce que quelqu'un qui est chef de file d'opposition, qui a raté la moindre des élections, et qui vient peut-être aux élections législatives, et qui n'a pas pu se donner les moyens, avec même un financement public, donc, et qui n'a pas pu réussir, qui n'a pas réussi. Politique. Écoutez, regardez le chef d'arrondissement, l'ancien chef d'arrondissement de Glodjigbe. Malgré la présence des ténors de Patrice Talon dans Glodjigbe, il les a battus, bien évidemment. Donc, on n'avancera pas les chiffres. J'ose croire que les chiffres que la Sénat sortira va refléter ce qu'on a pu voir sur le terrain. Mais eux-mêmes reconnaissent que quelque part ce monsieur, bien qu'étant ancien chef d'arrondissement, il leur a quand même fait mal. Alors, qu'en est-il de son chef de parti, Paul Roupet? Qu'a-t-il pu faire dans sa localité? Aujourd'hui, malheureusement, il doit céder sa place à quelqu'un d'autre au sein de l'opposition. Malheureusement, on tient compte de la loi. La loi dit que c'est la dernière élection législative. Et donc, de ce point de vue, il doit pouvoir s'arranger. S'il avait un bureau qui commence par préparer sa valise et préparer ses dossiers et ses documents, mais qui n'oublie pas de commencer par faire le point des sous qu'il a reçus de l'État, parce que Patrice Talon ne manquera pas de lui faire une audit. Une autre question rhétorique pour vous, Laurent Roland-Anthony. Paul Roupet n'a-t-il pas finalement eu tort de n'avoir pas accepté l'autostop de certains Irénée Agossa? Non, mais écoutez, ce n'est pas parce qu'on sait qu'on ne peut pas peut-être se faire élire qu'il faut accepter aussi n'importe qui vient. Irénée Agossa, peut-être qu'Irénée Agossa aurait apporté... Non, Irénée Agossa, dans la 16e, pourrait faire quoi? Un petit plus dans la balance. Dans la 6e, par exemple, pourrait faire quoi? Non, il ne pourrait rien faire. Écoutez, je crois que quand on regarde la configuration politique du Bénin, dans une certaine mesure, quand on regarde certaines personnalités, dans une certaine mesure, on peut connaître ce qu'ils valent sur le terrain politique. Irénée Agossa, dans la 6e, n'apporterait rien à cette formation politique. Parce que déjà dans la 6e ici, on a pu voir ce que l'autre là a positionné. Et Paul Roupet a positionné pendant les communales. Mais ils ont eu combien d'élus communaux, pardon. Et donc, ce n'est pas Irénée Agossa qui nous a vendu de l'illusion tout le temps avec son nationalisme et qui finalement, à chaque système, s'arrange pour parachuter de pieds joints dans le système. On l'a vu avec Mathieu Keiko, on l'a vu avec Boni Yahi, et qui finalement, aujourd'hui, ayant critiqué Patrice Talon à longueur de temps, et qui finalement, un jour, je ne sais pas, pas magie, je ne sais pas. Pas conviction. Pas alchimie. Pas conviction. Quelle conviction? Conviction, et il devient. Il est censé dans un parti politique. Il est censé dans un parti politique. Il se retrouve du jour au lendemain candidat. Et avec quels moyens, sachant que quelque part il était fauché financièrement, mais quelqu'un qui a eu l'argent, qui a fait tout ce qu'on a pu voir là, finalement, ça amène à se poser des questions. Donc, vous avez appris en tant que celui dont il a été le colissier à la dernière présidentielle, a également rejoint. Le Mouel Bénin, et lui-même a rejoint, a demandé à ce qu'on vote pour l'Union progressiste. Ça veut dire que les masques sont tombés après. Parce qu'à un moment donné, puisque vous avez fini votre mission, peut-être qu'on vous a confié une mission, on vous a donné les moyens, vous avez fini la mission, vous n'êtes plus utile, on ne pense plus à vous. Donc, dans une certaine, il va falloir peut-être que vous-même vous cherchiez les moyens de vous reconvertir pour continuer à bénéficier de grâce. Et je crois que c'est peut-être que ce que Quentin Corroué et puis Agossa ont pu faire finalement. Tenue à bonne date, nous sommes à la une du quotidien Info Matin pour finir, mais vraiment cette fois-ci, Info Matin, tenue à bonne date et sans heure des législatives, Paris gagné pour le gouvernement Talon. Oui, le gouvernement a promis une élection inclusive à bonne date et que tout se passe pour le mieux. Je crois que tout se passe pour le mieux. Au-delà de ce qu'il faut féliciter Patrice Talon pour avoir accepté d'ouvrir le jeu à d'autres sensibilités politiques et au-delà de ce que tout s'est passé, que la Sénat a eu les moyens à temps d'organiser, il ne pouvait en être autrement parce que ceux qui sont à la Sénat étaient des membres du gouvernement, bien évidemment, dans une certaine mesure, pour la grande partie. Et donc, les moyens sont mis à disposition, tout a été organisé dans la paix, dans la calmie, et le gouvernement a donné tous les moyens possibles. La Sénat, un statut social à la Sénat, bien évidemment, je l'ai dit lundi passé.
il faut décerner un satisfecit à la Sénat, il faut décerner un satisfecit à tous les agents dépêchés sur le terrain par la Sénat, par la Cour constitutionnelle, par la société civile. Oui, il faut se réjouir de cela, mais au-delà de tout, je dis, au-delà du satisfecit qu'on a pu avoir du côté de l'année pour la liste électorale, même si à ce niveau, il y a aussi quelques couacs, au-delà de la satisfaction par rapport au gouvernement qui a mis les moyens, qui s'est engagé à l'élection inclusive, au-delà des discussions prises par la Commission électorale nationale autonome, au-delà de ce que la Cour constitutionnelle a pu faire en facilitant la participation des démocrates aux élections, et au-delà de ce que les agents ont pu faire sur le terrain en ce qui les concerne, et au-delà de ce que la société civile aussi a pu faire, je crois qu'il y a un enjeu de taille. C'est les résultats qui doivent refléter véritablement ce qu'on a pu voir sortir des urnes dimanche soir. Merci à vous, Laurent Tonaï.